salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bon prix. Et oui, ça fait déjà 3 semaines, bon, 2 semaines avec les Prime Day. Là, ça y est, maintenant, on peut clairement le dire, on attend les Black Friday, on est aux portes des Black Friday. Alors, bien entendu, je vous annonce d'avance, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on fait les Black Friday. Même si il va avoir de l'intérêt, parce qu'on peut économiser 50, 100 balles sur une config totale. Dans l'hardware, on n'est pas sur des meubles, on n'est pas sur des fringues, on n'est pas sur... Voilà. Maintenant, 8% les gars d'une 4080, c'est 80 €, c'est pas négligeable non plus. Donc en vrai, en fonction des prix, je suis assez curieux de voir ce qui va arriver dans maintenant moins d'un mois. À voir. Et j'en profite pour passer ce petit message tout de suite, parce que je trouve que c'est vraiment important. Je ne veux pas prôner justement le côté consommation, etc. Donc si un produit t'intéresse vraiment, ou que tu en as réellement besoin, alors oui, cette vidéo est faite pour toi. Sinon les gars, il y a le soutien, etc. Ceux qui ont envie de voir la vidéo, ça je peux totalement comprendre. Et merci d'ailleurs. Mais pour les autres, si tu réfléchis que oui, je sais pas trop, machin... Dis-toi, c'est que t'en as pas vraiment au fond besoin, parce que les gens qui en ont vraiment besoin, ils savent. Donc ne l'achète pas, sinon c'est juste de la consommation pure et brute, et tu risquerais de le regretter, c'est dommage. Les liens sont dans la description comme d'habitude, rangés par catégorie. Dans la vidéo, il y a des timecodes si tu veux avancer à la lime, etc. Pense à mon watchline quand même, ça fait toujours plaisir, hein. Et comme d'habitude, les meilleurs se retrouveront en fin de vidéo avec le petit hashtag, et les liens dans la description sont affiliés. Comme d'habitude, voilà. Allez, trêve de bavardage, lancement. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'habitude, like, abonnement, réseaux sociaux, comme je vous disais juste avant, celui qui va à la fin de la vidéo, il oubliera pas le petit hashtag, et n'oubliez pas que c'est vous les meilleurs, ceux qui vont jusqu'au bout, et puis les petits nouveaux, n'hésitez pas aussi à me faire un retour, un petit commentaire si t'as des questions. D'ailleurs, la commu la plupart du temps t'y répond, donc n'hésite pas. Bref, vous n'êtes pas venu là sur une vidéo bon plan pour que j'étale ma vie, mais bien pour des bons plans. Et du coup, on enchaîne tout de suite avec la C1200. Celle-là, les gars, tant qu'elle a 160 balles, elle devrait finir dans toutes vos configs. On a tout l'ATX 3.0, enfin même la 3.1 de souvenirs, avec le 12 VHPWR qui est amélioré, donc le 12 2x6, enfin les dernières techno, etc. Garantie 10 ans, donc quand les garanties 10 ans derrière, t'es tranquille, tu sais que s'ils la garantissent aussi longtemps, c'est qu'ils ont confiance en leur alim. Bon, voilà, pas de doute, la C1200 pour moi est vraiment un banger à 160 €, t'as aucune alim, rapport performance SWAT à ce prix-là. Niveau SSD, vous allez voir, il y en a pas mal dans la vidéo, j'en ai retrouvé quelques-uns, et ça redevient de nouveau, tout public, parce que les SSD ils étaient montés à des tarifs, c'était violent. Le 1 Tera là, comme on le voyait, il y a encore de ça, alors ça c'est du 2, mais le 1 Tera avait ce prix là, il y a encore de ça pas si longtemps. Donc là ça fait plaisir de voir qu'on a du 2 Tera maintenant, et Kioxia est une très bonne marque, donc pas de souci pour ce SSD. Derrière les gars, on a le FIC Watt, et là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? C'est une marque qui est inconnue au bataillon. Alors si vous avez déjà vu Fengxiang, des tests de Fengxiang ou autres, c'est la même boîte qui les produisent, donc ça vient tous du même endroit. Et à 189,98 €, donc 190 balles les gars, pour un 4 Tera, je trouve pas ça déconnant. Qui plus est, le Fengxiang est aussi présent avec du 4 Tera refroidisseur. D'ailleurs, vous remarquerez que ça ressemble assez bien. Et derrière, on a le petit coupon à activer. Donc, à la place d'avoir 263 €, on passera à 205 € pour 7000 de lecture-écriture. C'est débile, franchement, pour du 4 Tera, c'est ultra bien positionné. Et d'ailleurs, celui-là, normalement, j'aurais pu le voir. Je sors la vidéo et d'ici le soir, il n'y en a plus. Parce que vous allez dévaliser la boutique, c'est sûr. Bref, Thermal Ride Controller, alors là, ça va être plus tout ce qui va être à l'intérieur du boîtier. Je vous fais un petit laïus dessus, mais c'est toujours pratique d'en avoir un pour brancher les fans et les RGB. Alors certes, ça fait moins esthétique, parce que ça fait un gros pâté à un endroit du boîtier, mais en tout cas, c'est vachement plus pratique, parce qu'après, tu fermes ta plaque, tu les vois plus, et au moins, t'as tout qui est branché et piloté par le même hub. Donc ça, c'est vraiment sympa pour 13 €. Et je l'ai mis à côté des Thermal Ride, qui maintenant sortent un pack de 5 plutôt qu'un pack de 3, avec plus ou moins les mêmes stats, hormis la pression statique, elle est un peu plus basse. On passe, je crois, de 2 mm par colonne d'eau à 1,5 ici. Oh, voilà. Mais en tout cas, pour 25 €, ça fait moins de 5 € le ventilateur, en RGB et tout ce qui va bien. Il n'y a même pas photo foncée, et vous l'avez version noire ou version
blanche. Bon, une petite 4080 Super à 1000 €. On voit enfin des baisses de tarifs non négligeables, même sur les plus haut de gamme. Là, on est sur la gamme Accelerate de chez PNY, mais c'est donc la version haut de gamme, overclockée, etc. Pour le coup, 1000 balles, ben, sans promo. Hein. Là, c'est vraiment un brut. Si vous avez un petit code promo, c'est discount ou autre, peu importe, profitez-en parce que ça vaut vraiment le coup. Et comme vous pouvez le voir, on peut aussi récupérer Star Wars si on prend la carte. N'oubliez pas. Derrière, les gars, les CPU, j'ai tellement envie de vous faire. Je vous avais dit quoi? Y a personne qui peut me tester, poto. Parce que là, les gars, c'est complètement pété. À 247,90 €. Je vous ai... Alors, vous allez voir que y a une vidéo qui va sortir du 9600X dans très peu de temps. Et le 9600X, je le dis justement au tout début de la vidéo, s'il n'est pas à 250 €, la vidéo elle est vachement moins intéressante. Oh, quoi? Comment ça il est à 250 €? Le CPU a 2 mois et demi de vie, il a déjà perdu plus de 70 balles. C'est ultra intéressant, et là c'est la version boîte, pas la version bulk. Et justement, 9600 parlant, 9700X aussi parle et descend les prix. Pareil, dans mon test, maintenant, il devient encore plus intéressant. Je vous invite à aller le voir, le test. Bon, le 9900X, lui, j'ai pas pu le tester, mais au vu des prix, ben pareil, c'est très intéressant quand on voit qu'un 7900X tourne à 420 €. T'as 40 € de plus, tu peux mettre le 9900. Voilà. Bon, et alors lui, plus besoin de le présenter, hein, c'est le couteau suisse du CPU, l'i5 12400F, vous l'avez vu, à toutes les sauces. Mais il y a le 14400F qui lui aussi descend de tarif, meilleur en fréquence, plus de corps E, enfin un peu un packaging différent. C'est en gros un 12600K++, donc en vrai à 170 €. Et justement, on a la version K du 12600K qui pointe le bout de son nez. Pareil, ça peut être intéressant, mais vous voyez, plus cher. Moi perso, je partirais sur le 14400, même s'il a un chouïa de moins de perf en applicatif. Bon, on attaque par les cartes graphiques, les gars. La Sparkle A750, pareil, je devrais plus avoir à la présenter tant qu'elle est là. C'est la moins chère des cartes graphiques qu'on peut mettre décente dans un PC gamer. Pour 205 €, c'est pas déconnant. Mais on a maintenant la A770 qui fait un grand retour parce qu'on n'en voyait plus beaucoup dans les étals. Et pour le coup, les gars, la A770, avec la mise à jour des drivers qui est continue, etc., il y a eu d'énormes gains. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de la retester et dire, bon, qu'est-ce que ça vaut maintenant 2 ans après la sortie. Mais en vrai, les gars, pour 16 Go et 257 €, c'est pas déconnant du tout. Bon, on enchaînera ensuite avec la 7600, les gars. C'est pas la carte que j'ai préféré bencher, mais quand elle est en dessous de 300 € et qu'elle continue de descendre, encourageons-le. J'espère qu'on la verra un jour à 250 € qui en fera une bien meilleure carte. Derrière, on a une petite 4060, parce que je sais que ça intéresse toujours du monde d'avoir une petite 4060, moins de 300 €. Là, je peux dire, ok, sans trop grincer les dents. Mais bon, quand tu vois les deux autres cartes par rapport à celle-ci, là, ça vaut le coup de mettre les 60 balles de plus, les gars, sur la totale. 6750 XT, beaucoup plus perf, meilleur système de refroidissement, enfin, meilleur quasiment en tout, sauf peut-être dans les grosses technos avec le ray tracing. Encore une fois, avec les technos maintenant qu'ont développé AMD, la FMS2 par exemple, ça peut être ultra intéressant de prendre une 1750 XT. Derrière, on peut aussi la retrouver en version plus petite, en dual fan, bien entendu 10 € de moins, mais 10 € de moins pour les ventilateurs en moins. Certes, peut-être un peu moins de bruit, mais chauffera beaucoup plus. On a la 6800, les gars, la petite 6800 qui, elle, devrait se positionner en face, finalement, de la PS5 Pro avec la 7700 XT. Je suis très curieux, mais à 389 €, pareil, ça reste toujours intéressant. Alors, si vous voulez jouer à qui est la plus grosse, hormis la XTX, il y a la XT, 7900 XT. Les gars, vous avez une des cartes les plus performantes du marché avec un overclocking, c'est une 4080 Super pour 700 balles. En vrai, par rapport à la 4080 Verto qu'on a vu juste avant, la Super, ça pourrait être intéressant de prendre celle-ci, de lui foutre un overclocking, et ça reviendrait moins cher. Et enfin, bon bah la XTX, hein, comme je vous le disais, c'est à celui qui ira le plus loin. Bon, on enchaînera par les CPU, les gars, et CPU, on a aussi pas mal de choses qui bougent. Le 5600, avant, pour avoir ces tarifs, il fallait aller sur AliExpress, là on peut aller chez Reshelt. Pareil, alors c'est une version try, certes, c'est pas une version boîte, mais en vrai, ça marche tout autant, et à 90 €, franchement, c'est vraiment intéressant. Derrière, le 12100, qui lui pareil, je devrais plus avoir le présenté, à 72 €, vraiment très peu cher pour un CPU qui a quand même ce pouvoir de performance, ces 4 corps, qui lui envoie quand même pas mal, qui la maintient en jeu à l'époque sur une 6900 XT. Donc en vrai, sur une config classique en 1080p, ça le fera amplement et largement. On passe dans une autre catégorie, le 14500, les gars, qui est au tarif de ce qu'on avait eu encore il y a pas longtemps avec le 14600K. Alors il était plus intéressant certes,
certes, mais il est pas déconnant non plus à 247 € avec la baisse de tarif. Le 12900 KF, bon alors le i9 de IA 3 Gen bientôt, puisque techniquement on devrait voir les nouveaux Intel sortir dans peu de temps, mais à 292,90 € pour un i9, allez, ça peut se valoir. Le 14700K F, lui aussi descend de tarif, on voit vraiment les prochains CPU, les Core Ultra qui devraient arriver dans peu de temps, et la grande liquidation d'Intel de tous ces CPU. Bon, le 7500F, alors là ça devient ultra intéressant, lui vous allez en avoir aussi une vidéo dans très peu de temps, mais 7500F les gars, il est vraiment ultra intéressant parce que c'est un excellent CPU pour la performance, enfin pour le prix qu'on le paye et la performance qu'il donne. Vous pourrez voir la vidéo dans peu de temps, pour moi c'est juste une dinguerie. Et à 157 €, foncez, je suis pas sûr qu'il y en aura pour tout le monde. Bon, pareil, là c'est la version sur Alternate, elle est un peu plus chère, mais si vous aimez pas trop d'aller sur un autre site, là, Alternate, vous avez une autre solution. Et justement, 9600 qui est un peu plus cher sur Amazon, je vous les ai laissés justement parce que ça peut être intéressant de regarder l'évolution des prix avec Kippa, etc. Surtout que là, 270 € et le 9700X à 365 sont quand même intéressants si vous ne retrouvez pas ceux que j'ai mis dans les bases mon plan. Bon les gars, on enchaînera avec le 7900X. Le 7900X 12 cœurs 24 threads. Avant on a eu le... Alors, je sais pas si je peux dire le petit frère ou le grand frère, parce que bon, en termes de performance, on va dire le grand frère, mais en termes de sortie, je dirais que c'est le petit frère. Mais le 9900X, donc vous voyez la différence de prix, elle se joue à moins de 100 €. Alors là, on est aussi sur un prix très bas sur le 7900X. Mais en réalité, pour la différence de prix, ça peut se discuter. On a quand même 15-20% de différence entre les deux en termes de performance brute pour de l'applicatif. Voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais en vrai, 7900X à 385 €, lui continue de descendre, c'est aussi vraiment très intéressant. Derrière les gars, on a donc le 7950X, et lui, là c'est le prix qu'on a pour le 7900X. Le 7950X reste plus performant, un peu moins en gaming, mais un peu plus en applicatif, donc si tu veux un truc qui arrache tout en applicatif, bon, ça reste encore ultra performant. Bon les gars, après avoir fait les CPU, forcément à faire les cartes mères et la B650+, comme ça elle peut paraître un peu chère, mais quand on enlève l'ODR de 20 €, voilà, c'est pas négligeable, ça fait 170 € pour avoir une carte mère avec le Wi-Fi, tout ce qui va bien, une ATX et pas une version micro ATX, en vrai, c'est pas déconnant. Bon, derrière on a la B660M PG Lightning. Alors là c'est vraiment si vous avez vraiment besoin d'une petite carte mère vraiment pas chère. Surtout quand vous allez voir la vidéo qui va pas tarder à arriver sur une carte mère d'AliExpress. Derrière on a le vrai concurrent de cette carte mère d'AliExpress, mais sans version Wi-Fi. Donc là c'est la ASRock HDV/M2 qui reste une très bonne carte mère qui tiendra quasiment tous les CPU et qui est pas si cher que ça, et ça tient... quasiment les gros Ryzen 9, le 7950X passerait quasiment dessus. Derrière, on a la B650M, donc version ATX, mais là, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour une carte mère pour te faire plaisir, hormis qu'elle n'est pas en version ATX, certes, on est sur une micro, mais dessus, tu as tout. Le Wi-Fi, ça tiendra les gros CPU, c'est une carte mère qui a une révision qui s'est passée il n'y a pas longtemps, donc là, on est sur du très lourd pour une micro ATX. A l'inverse de toutes les AMD, on va parler un peu Intel, on a encore la B760M, on rappelle que dans peu de temps, les niveaux Intel vont sortir, donc en vrai, c'est pas forcément le meilleur moment pour swapper la gêne, même si les CPU sont pas chers. Pareil pour la MSI Pro B760P Wi-Fi, qui reste une des meilleures cartes mères jusqu'alors pour tout ce qui est gros CPU Intel 12e, 13e et 14e gen. Bon allez les gars, on enchaînera avec la RAM 32 Go en 6000 C36, pareil, c'est vraiment grave intéressant. On reste sur une gamme, on pourrait quasiment dire qu'elle est verte, c'est la cruciale verte qu'on avait avant dans les PC, pas cher, mais en vrai les gars, on est sur 32 Go de DDR5 en 6000 C36, donc on n'est pas comme sur une autre, si vous prenez l'autre fréquence que vous voyez en dessous pour l'overclocking, genre 6000 ici, elle est certes moins chère, mais faites ultra gaffe, parce que la latence augmente énormément, c'est plus pour du professionnel, alors que celle-là, vous pouvez vraiment l'utiliser sur une utilisation beaucoup plus globale, professionnelle pour tout ce qui est applicatif, mais en même temps pour du jeu, parce qu'on a des timings plus serrés. Derrière, la Viper en 6400 C32 qui se passe maintenant quasiment sur tout. Là, on est sur un kit dédié Intel, mais qui passera aussi maintenant sur du
AMD. Pareil, la version 6000 C36 les gars, là à 95 €, c'est vraiment très peu cher pour du 32 Go. Je sais pas si vous vous rendez compte que ces RAM là, il y a encore de ça pas si longtemps, on les voyait à plus de 200 € en 2 ans, comment la baisse elle a été fulgurante, c'est incroyable sur les RAM. On a aussi de la G-Skill, pareil, qui d'habitude est très cher, là on est à peine plus cher que les autres, alors elle n'est pas dispo tout de suite sur Case King, mais soyez un petit peu patient, ça devrait plus tarder, on voit une arrivée au 30-10-2024. Pareil, 7000, c'est 32 les gars pour les Viper. Voilà, les Viper, moi j'ai pas eu les meilleurs retours parce que ça reste toujours une gamme de RAM qui marche un petit peu moins bien que les autres. Hein, on se souvient surtout en DDR4. Mais en vrai, voilà, là en termes de budget, si vous voulez vous faire plaisir, avoir une haute fréquence avec un timing un minimum serré, 111 € pour de la 7000, c'est vraiment peu cher. Pareil, alors là c'est la version RGB si tu veux un peu plus de haut de gamme, une dizaine d'euros en plus, et tu récupères le RGB. Moi je trouve ces grammes, elles sont magnifiques. Et pour terminer les gars, on a les extrêmes DDR5 qui sont pas en 32 Go mais bien en 48, hein, 2x24 en 7600 C36, et on n'est pas sur de la QDIM et on est déjà ultra haut en fréquence. Allez, on retombe sur les SSD, là ça maintenant ça va s'enchaîner un petit peu, hein. NV2 1 Tera à 55 €. Pareil, c'est le concurrent du P3 mais en un tout petit peu mieux, c'est pas voilà, c'est pas les meilleurs SSD. Mais si c'est juste pour faire du stockage quasiment mort ou c'est pas pour faire du gros transfert, ça fera amplement le café et l'affaire. Bon, le retour de Fengxiang, les gars, un SSD avec 3500 de lecture et 3000 d'écriture. Ça reste un excellent SSD pour du PCIe Gen 3, on n'est pas en PCIe Gen 4. Mais pareil, à 55,70, qu'est-ce qu'on peut demander de plus pour du 1 Tera? On revient vraiment au prix qu'on avait l'année dernière, et ça fait grave plaisir. Je vous laisse le Kioxia 1 Tera, les gars, à 57,70 € pour du 1 Tera, ça reste toujours pas déconnant. Mais là, entre la version PCIe Gen 4 et la version PCIe Gen 3 du Fengxiang, je partirai sur le Fengxiang. Le Lexar NQ790, à ne pas confondre avec le NM790, il est un peu moins haut de gamme, mais ça reste ok pour du 1 Tera, 66 €. Bon, on attaque les boîtiers, les alims, les refroidissements, etc. Et le MacForge 100M à 54 €, le boîtier qu'on retrouve toujours dans les 50 balles. Pendant un moment, il était beaucoup plus cher que ça, on le retrouvait plus à 60-65 €. Si tu veux te faire une petite config vraiment pas chère, ça fonctionne toujours bien. Le problème de ce boîtier, c'est qu'on l'a vu partout. Bon, clairement, moi je partirais plus sur le Deepcool. Il est certes un chouïa plus cher. Allez, sur Cdiscount, tu trouveras toujours un petit code promo qui, à gauche à droite, te fait perdre 5 €. Et ben là, les gars, c'est une dinguerie. Certes, le boîtier, comme ça, ils vendent pas du rêve parce que les ventilateurs ne sont pas RGB. Mais en vrai, vous avez quand même de la place, du mesh, ça respire. Regardez-moi la place, comment c'est spacieux pour un boîtier qui vaut 59 €, franchement. Ça peut se discuter. NZXT les gars, hein, le H5 Flow, vous savez comment je kiffe ce boîtier, et à 85 € si vous avez un peu de budget à mettre dans le boîtier, foncez, c'est vraiment incroyable en termes de rapport qualité. C'est pas le qualité-prix là, c'est juste le rapport qualité du boîtier. Quand vous allez faire du câblage ou autre et que quand tu touches les derniers NZXT, tu te dis ah ouais, c'est qualitatif juste au métal que tu touches quoi. Bon, ceux-là les gars, tant qu'ils sont à 100 €, donc juste à la limite, franchement, foncez, c'est une dinguerie. Moi j'ai kiffé ces boîtiers, que ce soit en blanc ou en noir. Et justement, en pas cher du tout, on a un petit Phanteks G300A les gars, c'est une version méchée, etc. Alors, c'est pas le meilleur boîtier, mais en vrai, pour avoir du Phanteks à 55 €, ça peut se négocier. Le H9 Flow est aussi en promo, alors c'est certes que 10 €, mais si t'as envie de te faire plaisir et montrer que c'est toi qui as la plus grosse, c'est par là que ça se passe. En vrai, moi j'avais apprécié de le monter, j'avais eu la version non flow, hein, la version classique. Là pour la version flow, tu rajoutes les ventilateurs que je t'ai montré au début, là, à 25 €, t'en mets un pack de 2, et c'est parti mon geeky, hein, t'es largement, ça va souffler dans tous les sens, et la performance sera au rendez-vous pour vraiment pas cher. Le H6, c'est la version entre le H7 et le H5, bien vu de Jigfio, mais qui ressemble plus au H9, mais en version plus petit. Pareil, le côté avec les ventilateurs sur le côté, etc., je trouve ça ultra ingénieux de la part d'NZXT, je trouve ces boîtiers magnifiques. Et là, c'est version RGB Flow, donc avec les ventilateurs fournis RGB. Je trouve pas ça cher quand tu sais le prix d'un seul NZXT à l'achat solo. Bon, et on enchaîne avec les alims, la A750BN, que je vous mets dans quasiment toutes les configs qui sont
entrée de gamme, ça reste une excellente alim pour son prix. Je veux dire, c'est difficile d'avoir mieux et de pas dangereux, je veux dire, à 55 €, alors que celle-ci, pour le coup, ça roule comme sur des roulettes. D'ailleurs, les gars, pensez à checker de temps en temps la 750 watts. Là, elle est beaucoup trop chère, mais on l'a déjà vu passer en dessous des 75 €, et là, ça devient ultra intéressant, parce que c'est un bloc PCIe Gen 5 avec l'ATX 3.0 et tout ce qu'il y a derrière. Bon, la 750 GL ou la 850 GL sont ultra intéressantes, l'une comme l'autre, en termes de rapport performance-prix, avec les dernières technos, le connecteur qui est jaune pour voir si on l'a bien clipsé sur le 12 VHPWR, enfin bref, je vous fais plus de dessin, ces alimes, j'en ai assez parlé. Tant qu'elles sont en ces tarifs, elles sont intéressantes. Et la C1000, alors on a vu la C1200 au début, et forcément je pouvais pas la mettre avec, mais si vous n'avez pas besoin des 200 watts, allez, en vrai, moi quand je vois la différence 200 watts les gars pour 10 €, moi je les mettrais, mais en soi, si vous n'en avez pas besoin, ou que la C1200 n'est plus dispo, vous avez celle-là, qui est un chouïa moins cher, mais qui a aussi 200 watts de moins. Ça suffira pour toutes les configs. En niveau refroidissement, on a toujours le Thermalright Assassin King à 25 € qui va refroidir tous les petits CPU. 7500 par exemple, ça passera très bien. Et on a aussi une baisse de prix sur le Cooler Master Hyper 212. D'habitude, on le voit plus cher, surtout la version RGB. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas le mettre ? Même si en vrai on est sur la performance plus ou moins du Assassin's King qu'on a vu juste avant. Les Liquid Freezer, toujours en descente de tarifs, le Liquid Freezer 3, 63 € ou la version ARGB, 72 €, donc on a 9 € pour du RGB, ça peut être intéressant. Et après t'as la grosse version en version 420 les gars, donc là t'as plutôt intérêt à avoir un boîtier solide et costaud, 83 € pour la performance et le silence en refroidissement. Bon, et on finira avec 2-3 périphériques, surtout 2 micros et un écran. Le Titan Army, moi j'ai vu les tests là de ce que tout le monde a pu avoir, et tout le monde en est plus ou moins content. Quand tu enlèves avec le coupon, parce qu'il y a le coupon juste en dessous les gars, à 165 €, pour un Quad HD 180 Hz IPS, je trouve pas ça du tout déconnant, 165 € pour ce qui est en tout cas écrit, et au vu des tests que j'ai pu voir, franchement c'est vraiment grave intéressant. Derrière, pour les streamers les gars, on a le K658 qui a descendu de tarif, qui était plus aux alentours de 100 €, et on le retrouve de nouveau à 80 €. Ce micro est un micro filaire, donc en USB, directement USB-C, mais il est juste incroyable de qualité, ça ressemble énormément à un Shure SM7B pour 3 fois moins cher que juste le Shure. Tout simplement. T'as pas besoin de plus pour streamer. Et enfin, le NZXT Capsule à 50 €, qui lui est un excellent micro pour tout faire et qui est bon à tout. Voilà, tout simplement. Bon, et ben voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, comme d'hab, like, abonnement, les réseaux sociaux. J'essayerai de vous tenir encore au courant, de voir comment ça va évoluer, les configs, etc. avant le Black Friday, si on a encore des baisses de prix. Là, je pense que ça va énormément rentrer dans le dur. Je pense que ça va être une des dernières vidéos bon plan avant. Tout simplement parce que les prix vont commencer à se stabiliser, il y en a qui vont augmenter, enfin on connaît comment ça va se passer. Alors je vous en ferai peut-être encore une au tout début novembre pour voir comment ça va évoluer. Et ensuite vous savez qu'on arrive dans la grande ligne droite qu'on attend tous chaque année. On verra bien. Dans tous les cas les gars, n'oubliez pas le petit hashtag, et là je pense qu'on pourra terminer avec le petit Black Friday. Remerciez aussi le monteur, parce que si ça sort, là, il doit être 2 h du matin. Donc pour vous donner l'idée, moi je suis rincé. Bref, dans tous les cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jig, à la prochaine. Ciao ciao.